Graou les gens, vous allez bien? C'est négocie de Noël, de Nouvel An, de tout que tu peux. Voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais depuis longtemps. C'est pour la capsule box de novembre. Voilà. Qui a été envoyée le 9 novembre. On est le 29 décembre quand je tourne cette vidéo. C'est même plus qu'elle se sera fait désirer à ce stade, c'est que Madame c'est une diva. Voilà, voilà, elle avait pas envie. Alors je vais vous le dire maintenant, je vais faire une vidéo juste après de toute façon. J'ai reçu également la nouvelle box de novembre que je n'avais toujours pas reçue. Donc j'ai enfin reçu toutes mes box de novembre. Enfin, je suis à jour sur mes box de novembre le 29 décembre. Il me manque toujours des box de décembre. Que je recevrai du coup le 29 février. Il n'y en a pas, on s'en fout. Du coup, la capsule box de novembre. Et du coup, comme d'habitude, je vais juste ouvrir. Comme ceci. L'assistant m'a déjà enlevé le scotch. Hein, et je vais juste vous montrer comme d'habitude. Il est joli, c'est toujours le même. Et du coup, comme d'habitude, l'assistant va balancer les bouboules dans la tronche. Et du coup, voilà, c'est parti. Oui, ça c'est le fascicule que je regarde pas pour l'instant. First. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des plus fort. C'est quoi? Oh, on dirait des petits pancakes! C'est des petits pancakes! J'ai vu des pancakes! Des petits pancakes! C'est moi les pancakes! J'ai l'impression que c'est fourré en fait. Ce serait pas qu'il n'y a pas d'haricots rouges par hasard? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu fourré. Ou c'est juste qu'ils sont ultra moelleux. Je sais pas. Je verrai. Je mettrai de toute façon là en dessous. Ouh, voilà comme d'habitude. Du coup voilà. Donc c'est des petits de sortes de pancakes. Voilà comme ceci. Donc c'est le bonus comme d'habitude hein, de la box. Et du coup, je me remets dans la chaise que je me prête à tomber. Et du coup, donc ça c'est le bonus des petits pancakes. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est les bubbles. J'ai pas compris ce qui se passait. Alors c'est une bubble de type plastique. Du coup, je vais l'ouvrir. Attendez, comment c'est sûr. Et lui l'ouvertage. L'ouvertage il est là. Hop. Ouvertage, j'ai dit. Tu t'ouverture. Elle veut pas s'ouvertuge. Attendez. Ah, ouvertuge, voilà. C'est donc un rubber strap. Alors, je sais que c'est Inuyasha parce que je connais ce personnage, mais j'ai jamais vu Inuyasha. Donc c'est Inuyasha. Je vais vous montrer bien. Donc je vais déballer le rubber strap déjà, pour bien vous montrer sans le plastoc, hein. Évidemment. Hop. Hop. Alors comme d'habitude, je suis pas fan des rubber straps. Celui-là est mignon. Je suis pas fan des rubber straps, mais celui-là est plutôt cute. Donc voilà, donc c'est un personnage de Inuyasha, c'est bien ça. Il y a le logo d'Inuyasha que je connais derrière, comme ceci. Hop. Donc c'est la copine d'Inuyasha, je sais plus son nom, je mettrai son nom juste en dessous là. Et du coup, on pouvait avoir plusieurs personnages, je suppose. Effectivement. Oh, il y en avait plein en fait, la vache. Regardez, il y avait plein de choix différents. Voilà. Bon, ça va, j'ai eu un personnage que je connais, ça va. Mais je connais Inuyasha que de nom, parce que un certain éditeur ne veut plus rééditer les DVD. Voilà. Je lance un appel hein, à cet éditeur qui se reconnaîtra, hein, qui regarde sans doute pour la vidéo, je m'en fous. Non, c'est un éditeur que j'aime bien en plus. Mais non, en vrai, ce serait bien qu'il réédite les DVD. Donc voilà, donc c'est un rubber strap de Inuyasha. Alors, comme j'ai dit, je mettrai son nom juste avant. Et du coup, voilà. Hop, c'est un personnage que je connais au moins. C'est une licence que je connais, mais je connais pas tous les personnages que j'ai jamais vu. Donc voilà. Celui-là, elle bubble. Et du type plastique. Comment c'est sûr? Oh non. J'ai vu le logo de JoJo's Bizarre Adventure. Bon bah ce sera sur Vinted. J'ai même pas le temps d'ouvrir. Ce sera sur Vinted. Voilà. Tu sais d'accord? Je vais l'ouvrir à l'arrache. Voilà, regardez. Hop, j'ouvre. Elle veut même pas s'ouvrir, ce grognasse. Même la boule, elle sait que c'est de la merde. Ah, voilà. Donc voilà, donc j'ouvre, regardez, oh là là, il y a un fascicule. Oh là là, regardez, hop, dégage. Hop, regardez, oh, fascicule. Oh là là, on peut avoir plusieurs personnages. On voit même pas qui c'est, tellement c'est de la merde. Regardez, oh là là, je l'ouvre. Oh, regardez, c'est un personnage de type Chippy. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Ah, je le déballe pas. Alors, Vinted, celui-là. Alors, non, on va faire une petite pause. Je n'aime pas
JoJo's Bizarre Adventure. Mais c'est même pas que je l'aime pas. Je hais cette licence. Pourquoi? Parce que ça me saoule. Parce que j'ai testé plein d'arcs différents. À chaque fois que je dis j'ai pas aimé, alors j'ai testé 3 arcs différents. J'ai testé l'arc de ça parce que je connais ce personnage. C'est Stardust quelque chose, Crusader, un truc comme ça. Donc j'ai testé cet arc là, j'ai pas aimé. J'ai testé l'arc d'avant où je sais même plus, avec un yo-yo ou je sais plus quoi. Un autre arc, je sais même plus c'est quoi. Et à chaque fois que je dis à quelqu'un j'ai pas aimé, vous dites mais t'as pas de goût, mais parce que tu regardes pas assez d'animé, t'es pas un vrai fan de manga. J'en ai 2300 des mangas, tu veux quoi de plus? Voilà, c'est ma haine envers JoJo. Voilà, c'est pas parce que c'est un mauvais manga. Je sais que c'est pas un mauvais manga, c'est un bon manga. Attention. Mais on m'emmerde tellement, tout le temps, sans arrêt. J'en ai marre, il me sort par les yeux cet animé manga, j'en ai ras-le-bol. Voilà, suivant. Note positive. Bouboule, elle est grosse. Je sais. Hop, c'est une grosse boue. Oh, j'ai une Pokéball déjà. J'ai une Poké... Ah bah j'ai vu qui c'était, mais je... Alors, bon, c'était une Pokéball. C'était pas un délire de starter ou je sais pas quoi. Si, je l'avais vu passer sur la chaîne... Enfin, sur la... Pas l'Instagram de Capsule. Donc c'est des Pokémon. Donc il y avait Pikachu, Evoli et les 3 starters d'évolution finale. Et je suis enfin heureux de vous annoncer que j'ai enfin un truc Evoli. Enfin, j'en ai pas encore eu. C'était long après en avoir un, la vache. J'ai enfin un truc Evoli. Alors comment il met ses patounes là? Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Il met ses patounes. Il met ses patounes. Il met ses patounes. Tiens, il y a des patounes. L'assistant il va monter les patounes. Avec le casque je vois pas bien. Où sont les trous des patounes? C'est juste pour le poser, c'est ça? Ok, bon, c'est juste pour poser. Bon, attends, je vais le montrer. Donc, il y a un petit pied pour le mettre, pour le poser. Mais en gros, il y a eu Evoli. Voilà, enfin, un truc Evoli. Enfin, il était temps que j'ai un truc Evoli. Et comme je dis, du coup, il y a un petit... C'est plus un truc pour le poser qu'autre chose. Il tient pas des masses, l'assistant, il m'a dit. Donc, c'est un petit truc en plastique comme ça. Mais il est vachement... Je suis sûr qu'il tient sur le pied. Bah ouais, il tient sur le pied. Alors, le pied... Regardez, je le mets là. Ouais, non, il a un peu l'air con. Parce que non, il est censé sauter. Donc, non, il a un peu l'air con. Je le mettrai avec le pied quand même. Mais regarde, il est trop mignon. Enfin, un truc Evoli. Enfin. Enfin, il était temps. Merci. C'est bon. Elle est morte. Celle-là, elle est morte. Donc, c'est une boule de type plastique. Comme d'habitude. Alors, comment ça se fait déjà? Ouverture chelou. Ah, faut pousser le bouton du milieu, d'accord. Non. Donc c'est... Ah, c'est une sorte de stand acrylique, je crois. Donc c'est Demon Slayer, ce que j'ai vu, je crois. Il y a plusieurs modèles, on l'a pas vu, ils sont tout petits, je sais pas si vous les verrez bien. Donc plusieurs modèles. Et du coup, j'ai eu... Tanjiro. Voilà, on dirait que Tanjiro se prend une vitre. Tiens, tu peux confirmer qu'ils sont tous comme ça? C'est bien ça, le thème? Ils se prennent une vitre? Enfin, on a l'impression qu'ils se prennent la vitre de l'acrylique, en fait, qu'ils sont stoppés par une vitre. Et je trouve ça plutôt mignon, en fait. En fait, je trouve ça vraiment mignon. Si j'arrive à l'ouvrir déjà, hein, c'est bien que j'arrive à l'ouvrir. Donc, c'est bien un stand acrylique, du coup, de Tanjiro, comme s'il se prenait une vitre. Et c'est ultra cute. C'est méga cute. C'est vraiment trop choupi. C'est vraiment mignon. Voilà. Bon, de longue, là, je vais arrêter. Donc, je sais, c'est encore du Demon Slayer. J'ai vu plein de gens qui en ont marre d'avoir Demon Slayer dans la box. Mais j'ai envie de vous dire... Eh ben non. Il n'y a jamais assez de Demon Slayer. Faites une capsule box que de Demon Slayer. Et du coup, voilà, donc c'est Tanjiro qui se prend une vitre. Et bah moi, Demon Slayer, c'est mon manga préféré. J'adore Demon Slayer. Franchement, je comprends sa popularité. En vrai, j'ai vu des gens qui comprennent pas que le film a enfin battu Voyage de Chihiro et qui est devenu le film le plus rentable de l'histoire du Japon, ce que j'ai compris. Et, bah, il le mérite. Enfin, je veux dire, déjà parce que j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'il est devenu le plus rentable que c'est forcément le meilleur.
Chihiro, ça restera toujours un des meilleurs Ghibli et un des meilleurs films d'animation. Mais Demon Slayer a battu, bah écoute, tu veux qu'on y fasse. Voilà, donc Demon Slayer, donc c'est un petit stand acrylique de Tanjiro qui se prend une vitre. Bon, voilà, c'est ça. Ok, bubble suivante. Wouh. Oh, elle est grosse, celle-là. C'est une bouboule qui s'ouvre. Oh, bon, c'est comme ça. Ouais. Ah, voilà. C'est... Oh, c'est gros. C'est quoi, hein? Oh, je crois savoir ce que c'est. C'est un masque, voilà, ça tombe bien, hein, c'est la période. C'est pas le masquer. Donc il y avait plusieurs styles de masques, et vous savez quoi? Bah c'est Demon Slayer. Et du coup, bah j'ai eu, alors le pilier de l'eau, j'oublie tout le temps son nom, là. Voilà, je l'aime beaucoup en plus, mais j'oublie tout le temps son nom. Mais vraiment tout le temps, c'est un bébé personnage, je me remets pas compte de celui-là. Il peut pas s'ouvrir. Voilà. Il y avait une ouverture, je l'ai pas vu déjà. D'accord, super. Donc c'est un masque pour visage, j'ai envie de vous dire, pas mettre sur votre front, même s'il y en a des fois. Hein. Bref, donc c'est un masque Demon Slayer qui a le symbole de la tenue du pilier de l'eau avec juste un côté marron comme ça. Et regardez, il me va à la perfection. Voilà, c'est la taille parfaite. C'est vraiment une taille. Ah, il est tirable. Ah oui, l'instant me fait dire qu'il est très élastique, effectivement. Il est très élastique. On va pas... Non, tu vas pas trop tirer non plus, on va le péter. Hein, mais il est vachement cool. Et il est doux à l'intérieur. Regarde, attends, je vais vous montrer. Bon, vous allez pas bien voir à quel point, mais c'est doux. Et il a l'air agréable à porter. En vrai, il est vraiment joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il te va? Oui, j'ai vu qu'il a fait clochette. Il va bien, il sert bien. Il sert bien. Bon, parce que... Il est chaud. Alors l'assistant me fait dire qu'il vient de l'essayer. Il est chaud à porter. Et il faut pas avoir une trop grosse tête non plus parce que ça reste une taille japonaise. Mais il lui va. Donc voilà. Donc bon, ça reste portable pour un occidental. Il écrase le nez, c'est ça? Un peu. D'accord. Ok. Donc le principal c'est qu'il va et que du coup on pourra l'utiliser. Bah, c'est vachement sympa. C'est un masque. C'est cool. C'est vraiment cool. Ce serait sympa que dans la Union Box il y en ait un, mais pas forcément Demon Slayer, vous voyez ce que je veux dire? Moi je trouve ça sympa, c'est cool, un petit masque que tu customises comme ça. Ça, hop, cool. Alors, ça c'est quoi? Ah, c'est bon. Ah bah tiens, encore Demon Slayer. Non, c'est pas encore Demon Slayer, si? Attendez. Ah, non, ok. Vous allez comprendre tout de suite. Donc il y avait... en fait, j'ai l'impression que c'est des trucs un peu folkloriques japonais. Et vous voyez celui du milieu qui a exactement le même tronc que celui qui force les sabres dans Demon Slayer, du coup. Et bah j'ai eu lui tout mon questionnement. Je me suis dit, c'est Demon Slayer? Et bah non, c'est juste des masques un peu folkloriques. Mais vous allez comprendre là tout de suite pourquoi je dis ça. Si vous connaissez Demon Slayer, voilà, donc c'est un strap. Et on est d'accord que ça aurait totalement pu être un truc Demon Slayer. On est d'accord que ça aurait pu... On a eu 2 Demon Slayer ennemis. Voilà. J'ai eu 2 Demon Slayer ennemis. Parce qu'il y avait plusieurs styles, du coup, je vous les montrais. J'ai le papier, c'est là. Oui, c'est ça. Donc il y avait plusieurs styles. Il y avait un Kitsune également aussi, juste ici. Et du coup, bah moi j'ai eu le forgeur de sabre de Demon Slayer. Voilà, vous le voyez? Non, parce qu'il est à l'envers. Oui, il est là. Voilà, donc il est mignon. J'aime bien, c'est vraiment cute. C'est vraiment sympa, j'aime bien. Bouboule suivante. Si je laisse Bouboule. Ah, tu me l'as déjà préouverte, ça veut dire qu'elle était chiante. C'est pour ça, d'accord. Oh, c'est Hamtaro. C'est vrai qu'il y avait un truc Hamtaro. Et bah il est cute. Je vais vous montrer tout de suite, avant de vous montrer le personnage que j'ai eu en question. Déjà c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et je me rappelle de son nom. Hop, j'ouvre, voilà comme ça. Il y avait plusieurs figurines Hamtaro disponibles. Comme ceci. Et moi j'ai eu un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il me faisait beaucoup rire. Ah mais il y a un stand et tout. Ah mais sur une petite figurine, c'est trop bien. Je crois que c'est un truc à poser comme ça à l'arrache, mais il y a un petit pied et tout, c'est trop bien. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais juste le mettre sur son pied. Voilà. J'ai eu Amiral. Voilà. Donc de Hamtaro, le petit chef entre guillemets. Voilà, il est trop mignon avec sa canne de tournesol sur le côté. Il est trop cute. J'aime bien Amiral en plus. Bon, j'aurais bien voulu avoir... je sais
plus comment il s'appelle. Amidou, je crois que c'est ça. Ah, bah le pied c'est pareil. Bon, le pied il est un peu dur à mettre par contre. Faut pas trop y toucher une fois qu'il est mis dessus parce qu'il part facilement, j'ai l'impression. Ouais. Bon, faut pas trop y toucher quand il est dessus. Mais il est vachement mignon. Voilà, la Stellator Bubble. Donc, on va faire un petit récap. Donc j'ai eu, bon ça c'est le bonus, c'est les pancakes, hein, comme ceci. Voilà, c'était le bonus. Maintenant donne la boîte, je vais la remettre dedans au fur et à mesure. Hop, les bonus. Ensuite il y a eu le porte-clés rubber Inuyasha. Hop. Il y a eu le presque Demon Slayer porte-clés, voilà, donc les masques folkloriques. Ensuite il y a eu, du coup je vous montre maintenant Amiral, donc de Hamtaro, enfin une figurine Hamtaro, au choix, pas au choix, à hasard plutôt. Ensuite il y a eu un petit Evoli, voilà, donc c'était des trucs Pokémon, c'était soit des starters évolués à fond, soit Pikachu, soit Evoli. Hop. Ensuite il y a eu le masque. Alors l'instant me fait dire qu'en fait, après l'avoir porté, c'est plus pour l'hiver. En été vous allez crever de chaud avec un vrai. Hein. Donc, parce qu'il est bien rembourré quand même. Donc le masque Demon Slayer qui est vachement étirable et qui est très chaud du coup en été, ça a évité je pense. Et bah je crois que c'est tout. C'est quoi ça? Ah non, bah oui, il y a le stand acrylique de Demon Slayer. Voilà. Et je crois que j'ai rien oublié. Je vais finir la vidéo là-dessus. Quoi, j'ai oublié un truc? Ah, cette merde là. C'est tout vache là. C'est machin. Bon, j'ai eu ce truc là aussi. Là. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Alors, j'ai eu. Ah, dis donc, j'ai eu 6 boules au lieu de 7. Du coup, il m'a manqué une. Attendez. Oh là là. Oh bah, dis donc, bah, j'ai pas eu. Oh, il me manque une boule. Dis donc, c'est pas grave. Du coup. Oui, oui, vous voyez à quel point je hais cet animé. Je me délecte de la haine. Voilà, des gens. C'est comme un Taille Titan, je déteste tout ça. Alors, quoi? Bah, je vais montrer le Fast Nickel déjà. Du coup. Ah oui, c'est vrai. Alors, la capsule. Mais du coup, je suis un peu en retard vu que j'ai reçu en décembre. Mais la box de novembre, c'était pour les 1 an de capsule box. Alors, je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu qu'ils aient rien fait de particulier pour les 1 an. Je veux dire, j'aurais pu. Je sais pas. Bon, en décembre, on a eu 2 boules de plus, c'est vrai. Ouais, on va dire que c'est leur anniversaire en retard d'un mois. Ouais, bref. C'est vrai. Ouais, bon, on va dire que c'est ça. Mais bon, pour l'année, ils auraient pu mettre un petit truc en plus. Je sais pas, une petite note, un petit. Ouais, je sais pas, ça aurait été sympa, non? Je trouve que ça aurait pu être sympa d'avoir une petite note, une petite carte bon anniversaire capsule box, tout comme ça, un petit manier, pas un panier, un stickers. Je sais pas, je trouve que ça aurait pu être sympa. Bon, c'est dommage. Donc voilà, donc il y avait plusieurs trucs disponibles. Donc il y avait Jojo Bizarre Aventure. Ah, j'ai eu ça? Jojo Bizarre Aventure, on a eu un truc. Du coup, il y avait 7 personnages disponibles. Pod insupportable, et Michel Polnareff. Ensuite, il y avait Hamtaro. Du coup, il y avait Hamtaro, Bijou, Amiral, Amidou et Pénélope. Ah, il y a juste Pénélope. Ah oui, c'est la petite Pénélope. Enfin, c'est la toute petite Pénélope. Bon, je vais être gentil, je vais revenir sur JoJo's. Hein. Il y avait Dio, Joseph Joestar, Kakioun, Kakaka machin, Jean-Pierre Polnareff. Ce nom me tue à chaque fois, je suis désolé. Iggy, Avdol et Jotaro. Je sais même plus le nom de celui que j'ai eu. Voilà. Regardez, je vais vous montrer. J'ai tellement quitté, je me bouille. Et là, j'ai eu lui. Voilà. Je sais pas qui c'est. Je sais plus qui c'est plutôt. Je sais plus. Je sais plus. Voilà, c'est les personnages moches numéro 2. Ensuite, on a eu Pokémon Kanto Hyper Collection. Donc il y avait. C'est ce que je dis, la forme évoluée des 3 starters de Kanto plus Pikachu ou Evoli. Du coup, bah, j'ai eu Evoli. Les stands acryliques, c'est des figurines très populaires au Japon. Oui, des animés sont les personnages. Retrouver ce mois-ci les héros Demon Slayer acrylique avec 8 personnages différents. Mais j'ai l'impression qu'il y avait 2 fois Tanjiro. Du coup, c'est le compte. Ça fait plutôt 7 personnages différents, plus 2 fois Tanjiro. Enfin, je sais pas. Omen Netsuke retrouver les personnages les plus populaires du folklore japonais avec cette collection de porte-clés Netsuke. 5 types différents, Kitsune, Anya, Yotoko, Shishimai ou Otafuku. Alors je sais pas du tout le nom de celui que j'ai eu. Je taperai tous les noms sur Google et je mettrai lequel c'était juste là. Voilà, je sais pas du tout son nom, je sais plus. Je l'ai su à une époque mais je sais plus, je l'ai oublié. Voilà. Kitsune, je sais ce que c'est. Mais celui-là j'ai oublié complètement. Je suis désolé, voilà, je regarderai. Donc ensuite il y avait Japanese Pattern Mask, hein, ouais, donc les masques style Demon Slayer, le masque... Attends, c'est pas Demon Slayer. Attends, il est où le masque?
suis désolé, mais... Ah, je suis désolé, mais... Ça, c'est clairement le pilier de l'eau, hein. Je suis désolé. Et le masque mis en avant, c'est clairement Tanjiro, hein. Est-ce qu'il se foutrait pas un peu de notre gueule? C'est censé être des masques avec des... Il est marqué, c'est des motifs typiquement japonais. Mais alors, la coïncidence qu'ils aient choisi deux motifs typiquement japonais, qui sont typiquement Demon Slayer... Voilà, enfin, je suis désolé, mais même si je regarde... je suis désolé, pas désolé, mais il y en a... Enfin, je suis désolé, mais ça, regardez, les vagues, là, comme par hasard, c'est des vagues, enfin, je veux dire, on dirait l'attaque de Tanjiro. Enfin... Il y en a, on dirait un peu Nezuko. Le logo, je suis désolé, mais on dirait Demon Slayer. Je sais que c'est pas le même logo, c'est pas du tout marqué Kimetsu no Yaiba. Mais, enfin bref, c'est des masques Wish de Demon Slayer. Ah, je suis désolé, il est marqué... Enfin... C'est typiquement japonais, oui. Mais comme par hasard, c'est tous les motifs qui assurent les personnages de Demon Slayer. Ça surfe un peu sur la vague hein, de la popularité de Demon Slayer. Je sais bien que sur Demon Slayer, les personnages, c'est des motifs typiquement japonais. Je sais. Mais comme par hasard, sur les trucs typiques japonais, c'est exactement les mêmes. Voilà. Alors je dis pas que ça me plaît pas, au contraire. Hein, parce que du coup, bah, c'est des faux masques Demon Slayer. Mais ils sont jolis. Mais voilà, c'est... Vous pouvez le marquer que c'est inspiré des Demon Slayer, ça va, on va pas vous en vouloir. Et du coup, pour finir, c'était le Rubber Strap Inuyasha. Il y avait 8 personnages possibles. Il refait parler de lui ces derniers jours avec la sortie d'un nouveau spin-off animé. C'est vrai qu'il y a une suite spin-off où c'est la fille Inuyasha, je crois, comme ça. Voilà. Donc, ok. Donc, voilà. Donc, c'était une box sympa. C'était franchement sympa. J'ai bien aimé. Juste, j'ai eu 6 boules au lieu de 7. C'est pas grave. Il me manquait une boule. Je sais pas où elle est passée. Je sais pas du tout. Je suis désolé. Voilà. Je suis absent. Alors, j'ai eu un truc qui ressemblait vaguement à un personnage. Ça. Alors, je sais pas si c'est considéré comme un truc. Je sais pas. Peut-être que si je le mets dans la cuvette des toilettes, ça fait retirer le bord. Ah, je suis méchant. Je vais me faire insulter. Oh, mon Dieu, c'est pas grave. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Quand je dis que j'aime pas Jojo, je me fais insulter tous les noms de toute façon. Donc, bah tiens, si ça vous dites-moi qui c'est dans les commentaires. Voilà. Je sais que c'est pas Jotaro. Et je sais que c'est pas Paul Naref. Parce que Paul Naref, on sait très bien, il fait du piano. Donc on arrête. Voilà, la vidéo s'appelait J'en mets plein la tronche à JoJo's. Voilà, je crois que c'est le titre de la vidéo. C'est 6 boules sur 7, où est JoJo's? En tout cas, ça. Bref, m'insultez pas trop, hein. Ah, pas trop fort. Non, c'était pas du tout d'ailleurs. J'ai le droit de pas aimer. Non mais oh. Et du coup, voilà, donc c'était la capsule box de novembre. Que la vidéo sortira après celle de décembre, du coup, vu que j'ai reçu avant celle de décembre. Et je tiens à dire, du coup, que j'ai bien reçu toutes mes box de novembre, hein, mais qu'il me manque la Gatchan Box, la Umai Box et la Neon Box de décembre que je n'ai toujours pas reçu. Voilà. J'ai vu que sur la page de Candy-san, tout le monde se plaignait qu'ils n'avaient toujours pas reçu leur Candy-san. Nous, on l'a reçu, mais c'est la Gatchan Box que j'ai pas reçue. Donc j'espère la recevoir incessamment sous peu, parce que c'est la box, j'adore les capsules, moi j'adore les gachapon, donc c'est vraiment une box que j'attends mais tout le temps. C'est en vrai, je vais pas vous mentir, de toutes les box qu'on fait, Neon Box, bon ma box j'ai arrêté, mais Candy-san je vais la faire comme je vous ai dit. De toutes les box qu'on fait, Neon Box, Candy-san, Capsule Box et Gatchan Box, c'est vraiment la Capsule Box et la Gatchan Box, j'attends le plus moi tous les mois. Parce que je sais que la Neon Box c'est des figurines et des grosses peluches, tout ça. Mais j'adore les gachapon. J'adore. En vrai, quand j'irai au Japon, je vais aller dans un gacha center. Et je vais y passer 3 heures. Vraiment, je vais y passer 3 heures. Et tout mon argent va passer dedans. Voilà. Non, en vrai, j'adore vraiment les gachapon. Je trouve le principe, mais vraiment fun. Pour moi, je suis pas du genre à vouloir tout. C'est-à-dire que moi, si je prends un gacha, par exemple, dans une machine, je prends un gacha, j'en prends un et j'en passe à une autre. Parce que j'ai pas envie de voir de double. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si vraiment je joue dans la machine, il y aura qu'une seule et je l'ai pas. Mais ouais, sinon j'adore le principe des gachapon, j'adore. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et vraiment, s'il y avait une 3ème box japonaise avec des gachapon, mais en vrai, je m'abonnerais. Après, il y a la gacha, mais
j'ai vu des vidéos, le contenu des gachapon qu'ils mettent, c'est pas fou, c'est genre des trucs pirates qu'on a vu un coup dans la Gachanbox. Les Sea Monkeys, là, les sortes de... Tu reçois des œufs de crevettes chelous, enfin bref, voilà, donc la gacha ça m'intéresse pas, mais du coup, ouais, la gacha, enfin la capsule box et la Gachan box, c'est les deux box que j'attends plus chaque fois, parce que j'aime beaucoup les gachapon, et cet outro est beaucoup trop long. Et du coup, je vais vous souhaiter une bonne année, parce que je vais sortir cette vidéo le 31. Voilà. Donc je vous souhaite un bon réveillon de la nouvelle année, en espérant que 2021 soit beaucoup moins pourri que 2020, parce que voilà l'année 2020 qu'on s'est tapé, hein. Donc j'espère que cette connerie de virus à la con, d'ici le mois de mars on entend plus parler. Viens, on fait ça. Viens, ça 2021. D'ici le mois de mars on entend plus parler. Donc, je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien. Regardez d'autres animés que JoJo's. Et faites un bon réveillon de Noël. Bah non, faites un bon réveillon de Nouvel An. Noël c'est passé, je dis. C'est JoJo's qui me perturbe là avec sa tête chelou. Donc, je vais me faire taper. Hein. Enfin, ne tapez pas si vous voulez. Donc, je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien. Et bah, passez un bon réveillon. Et puis, je vous souhaite d'avance une bonne année 2021. Enfin, je vais pas dire bonne année, je vous souhaite une meilleure année que l'année précédente. On va faire ça. Bye bye.